Tu te rappelles quand tu as commencé à te plaindre de ta page? Je vais épargner certains détails. Moi, je faisais généralement dans tes plaintes vues ignorées parce que j'estimais que si tu sors une information et que ça se retrouvait dehors, on dira que c'est moi parce que je sais que vous bavardez beaucoup en fait. Je le sais que vous parlez beaucoup, vous bavardez trop. Donc moi, je ne me posais pas de questions en ce qui concernait ta vie privée. Déjà, quand tu as mis le papa de la TKC, en lumière, ton fils n'y était pas d'accord. Est-ce qu'il t'a dit qu'il n'a jamais aimé cette personne et qu'il n'était pas d'accord et qu'il n'était d'ailleurs même pas le seul à ne pas être d'accord de cette union? Non, ça, il ne t'a pas dit. Il ne t'a pas dit à un moment donné, tu te rendais compte que quand tu demandais à tes enfants, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut lever la barre, il faut avoir des pipales. Est-ce que tu sais ce que ton fils disait de toi? Derrière ton dos. Il n'a rien à cotiser pour aller nourrir les enfants des autres. Et comme en cette époque-là, il estimait que tu les méprisais parce que tu ne le mettais vraiment pas à la juste valeur de son don. Donc il méprisait, il se disait qu'il n'a plus rien à te donner. Donc pendant cette période-là, il quittait, il allait chez la reine Elisabeth de Grémont, mettre des étoiles, avec son autre compte que je te donnerai d'ailleurs. Il allait là-bas, il mettait des étoiles, il se mettait à l'aise et ça encourageait la veuve joyeuse d'accentuer le manque de respect sur toi. Il n'est pas le seul parmi qui le faisait, hein. La plupart de tes enfants le faisaient. Tu te plaignais, ce qui est normal, parce que tu réalisais que quand il faut faire pousser les bonnes actions, tes enfants n'étaient pas là. Et je te dis que ta remarque était bien fondée, mais lorsque tes enfants revenaient après avoir terminé les actions qu'il y avait à faire, lorsqu'ils revenaient, tu ne comprenais pas leur intention. L'intention de Christian de Monaco, ma tante, n'a jamais été de te soutenir. Ça, je te le dis, hein. Je te le dis clairement, son intention n'a jamais été de te soutenir, ni de près ni de loin. Son intention vis-à-vis de toi était de régler ses comptes avec ces personnes-là, qu'il estimait que ces personnes lui ont exposé son ami. Ce gars n'est pas avec toi. Je vais te rappeler un truc. Lorsque tu l'avais écrit par rapport à ta page, et qu'il était encore... il pouvait voir ce qui se passait sur ta page Facebook. Tu sais à qui il a raconté cela? Sini, je viens déposer. Il a dit à cette personne, tellement je ne vais pas t'insulter, parce que si le dit, on va dire que c'est moi qui le dis. Il a dit à cette personne un mot qui n'est pas bien entendre, et qui ne comprend pas d'ailleurs pourquoi est-ce que tu as pu laisser qu'on la lève administrateur de ta page, parce que c'était ton compagnon qui prenait les revenus de cette page Facebook. Et que dès qu'il s'est rendu compte que le montant qu'on devrait te payer n'était pas le montant que tu devrais recevoir, il te l'a dit à toi. Vous avez trouvé les voies et moyens, comment est-ce qu'il faudrait que, etc. Et que par la suite, d'ailleurs, ton compagnon t'a dit, si c'est comme ça, il dégage X, il dégage Y, donc il a fait. Et par la suite, il s'est rendu compte qu'il n'arrivait plus à voir ce dont tu gagnais sur ta page, ce qui a apporté un problème dans ton foyer. Tu le lui avais dit. Et par la suite, vous vous êtes mis à bagarrer. Il a relaté la bagarre. Il a relaté le fait pourquoi est-ce que ta page a disparu. Et par la suite, il a certifié que lors de vos conversations téléphoniques, ton compagnon lui a dit que c'est lui qui avait cette page et qu'il ne remettrait jamais cette page pour quoi que ce soit. Ce n'est pas moi. Est-ce que tu sais à qui il a dit? Est-ce que tu sais un peu à qui il a dit? À qui il a raconté? Et je te dis, quand il racontait cela de toi, ce n'était pas avec un air... c'était avec un certain mépris. Genre, pas mépris... comment je vais décrire la scène? Ce n'était pas un mépris, genre... lambda. C'était quand même à considérer parce que c'est quand même ton général. Tu lui as quand même confié un truc. Il y a eu bagarre par la suite. Tu lui as dit pourquoi il y a eu bagarre. Et puis plein d'autres choses. Donc je préfère juste d'abord prendre ce premier volet. Et il était en train de convaincre cette personne en disant, tu es au courant de ta page et le pourquoi est-ce que ta page a disparu. La conversation de la bagarre qui a eu lieu par rapport à ta page, tu es très bien au courant et qui ne sait d'ailleurs pas pourquoi est-ce que les choses ne sont pas faites, etc. Et que tu viennes sur Facebook tourner la langue en disant que oh, la page est montée ou elle est descendue. Pourtant, tu sais très bien que c'est ton compagnon qui a ta page Facebook et qui l'avait dit. Avec un air méprisant même, c'est trop peu dit. Est-ce que tu vois un peu? Et je te dis encore, Tata, dans ton entourage que tu appelles tes enfants te méprisent de la plus mauvaise des manières. Et je vais te dire ce qui fait en sorte qu'ils sont tout autour de toi. C'est la même raison qui pousse Christian de Monaco à être autour de toi. C'est leur intérêt. Ça veut dire, pour un oui, pour un non, je n'aime pas tel. Je me mets à insulter la personne. Et je vais t'envoyer tout le nécessaire pour que tu me suites aussi la personne comme j'insulte la personne. En fait, ils se servent de toi tout le temps pour régler leur compte. Mais je sais que tu n'es pas loin d'être ignorante de cela. Tu le sais très bien. Mais tu les laisses faire. Tu le sais. Ce qui est marrant, c'est que tu sais très bien et tu laisses faire. Chaque fois tu te posais la question, à l'époque, tu pensais que c'est Anne Ouseli qui mettait ta vie dehors. Ce n'est pas elle. C'est lui qui racontait les moindres détails de ce dont tu parlais avec lui. Et je dis encore, si ni j'affiche, parce que moi, la mendicité et les pleurs à permanence. Je n'ai jamais pleuré. Mais j'ai aussi eu faim comme tout le monde. Je n'ai jamais pleuré, mais j'ai eu faim comme tout le monde. Mais pour vous,
Quand c'est 1 an, on peut dire oui. 2 ans, on peut dire oui. 3 ans, 10 ans, vous ne faites que pleurer. Vous sacrifiez les gens quand vous avez déjà... Quand la famille vous tape déjà les maux de tête, vous connaissez le genre, quand tu jeûnes souvent, la famille te tape, tu as les maux de tête, les vertiges. Vous pleurez tout le temps, la famille tape les vertiges. Vous cherchez qu'on sacrifie qui les vertiges, la tête tourne, comme le CD. Et quand vous sacrifiez les gens, vous savez comment vous êtes très solidaires, très soudés. Oh vraiment, c'est le moment de resserrer les rangs. Les gens ne nous aiment pas, nous sommes les victimes. Parce qu'on a faim. Le ventre est pourri, le ventre est vide. On a faim quand le ventre crie déjà que oh, je suis gâté, j'ai faim. Ça ne comprend plus. Le ventre, une vie. Et Kabepanda, j'ai faim, j'ai faim. On est même prêt à vendre les gens. Je ne suis pas la seule personne qu'on a vendue. Ça a commencé avec Nadège Papa. Ça a continué. La vente des gens. Vous voulez qu'on en parle? Vous voulez qu'on en parle? Ça a continué. L'amitié de Flo et Compressor est finie. Pourquoi? C'est le même scénario. Est-ce que vous ne voyez pas? C'est le même scénario. Il fallait mettre en avant toujours l'argent. Tout tourne sur le autour du matériel. Est-ce que vous ne remarquez pas? Remarquez toutes ces personnes qui sont parties. Qu'est-ce qu'on a mis tout autour? Qu'est-ce qui tournait tout autour? J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Quand vous allez finir de vendre tout le monde, vous savez, on dit généralement que les gens qui vendent de femmes là, ce n'est pas aujourd'hui quand ils vont partir. Non, le femme là va te laisser, tu vas vendre tout le monde. À la fin, il y aura un que tu ne pourras pas vendre. Et c'est là où ton calvaire commence. D'autres réussissent même à vendre même le un là. Et quand ils finissent, vous connaissez la fin du femme là. Le femme là te récupère. Hein? Et comme je connais la fin, parce que moi j'ai grandi, j'ai vu des histoires, j'ai écouté des histoires, je connais la fin. J'ai faim. J'ai faim. Ça ne vous a pas empêché de voir Bepana. Quand Nadège s'est assise aussi, elle a dit que laissez-moi, oh, laissez-moi, oh, laissez-moi. Vous avez dit que oh. Et pourtant, vous partez dans la maison de Nadège, préparez le bongo kafa pour vous asseoir, vous dosez le bongo kafa avec le bol de vérité. Aïe! Bon, arrête, tu joues fort. Arrête, Ngomabo, tu joues fort, c'est Bepana Kasmando. Arrête, tu joues fort. Ah, mof. À l'heure là, il n'y avait aucun habitant de Bepana pour préparer le bongo kafa avec le bol de vérité. Vous mangez ça avec appétit. Il n'y avait personne pour dire que nous avons une messe d'action de grâce. Comment on appelle encore ça dans les églises? L'agapé. Nous avons l'agapé à l'église. Que chacun vienne avec la nourriture. Personne. C'est Nadège qui s'est levé avec le bol, serti de cafard. Vous avez mangé jusqu'à sucer les doigts. Hey, Bon, arrête toujours fort. Bof! C'est les bakis. Il est dans mon live, m'insulter. C'est les bakis. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Quand il fallait sacrifier, Flore, on a privilégié. Il va sacrifier cette amitié. Même s'il y a quoi. Au moins, moi, je n'ai pas eu froid au dos de dire que je ne suis pas d'accord. Et que même quand ça devrait finir, de la même manière que ça a commencé, ils doivent des explications aux gens. On peut s'asseoir autour du table. Maman, quand le ventre ne comprend plus, la tête est malade. Ça pleurait. Qui va encore donner les gros poissons? Flo a transporté la bassine, maman, la bassine de poissons. Ça vous a nourri, il était cassé. Ça vous a... Si ça nourrit le leader, ça vous a nourri. Vous êtes incapable de mettre les poissons dans la glacière envoyée. Incapable. Vous aimez seulement quand le leader vient. Une abeille a envoyé 2 glacières. Même kilo chez Flo, même kilo chez votre patronne. Vous avez mangé les poissons. Est-ce que vous comprenez? Vous avez mangé les poissons. Dès que le terrain a été vendu, mon atelier s'est levé pour dire qu'on attend qu'elle va venir se placer pour dire que le Congo, ça avait été fait. Il a sorti l'histoire de vente du terrain de 2 personnes qui n'étaient qu'au courant. On avait dit à qui? Est-ce que c'est Flo? Moi, je sais que Flo, il y a des choses. Si Lolo connaissait un truc de moi, il n'a pas parlé. Je parie que Flo, c'est pas quelqu'un de bavarde. Et ça ne sortait pas de la bouche des abeilles. Ça sortait que chez les... Est-ce que j'étais au courant? Arrête, ça va être toujours fort. Est-ce que j'étais au courant? Non. Que c'est Flo qui avait trouvé le preneur et qu'il fallait payer sa commission, ce qui est d'ailleurs une chose normale. On a pleuré parce qu'on a donné la commission. Mon atelier a publié ça partout. Et s'il faut compter ce que ces gens vous ont donné en retour, vous pouvez rembourser. 10 ans. Amof, arrête, Ngomabo. Arrête. Ces gens-là pleurent trop. Arrête, Ngomabo. C'est trop de pleurs. 10 ans. Est-ce que moi j'étais au courant qu'on envoyait l'argent tous les mois pour... Est-ce que je savais? Oh. Je l'ai
est venu chez moi, elle m'a pas accepté. Vous avez vénéré la glacière de poisson. Non, on aime mon peuple. Et pleure partout. Mettez les étoiles, vous mettez le PayPal, remplissez-moi le PayPal pour mon jouet de Noël. Je vais payer le micro de Mbunkina pour chanter avec. On a oublié. Moi, tout ce que vous avez fait pour moi, malgré que vous me jouez, je n'ai jamais dit que non. Parce que je suis quelqu'un qui reconnaît, je ne suis pas ingrat. Je ne suis pas ingrat. Je reconnais tout le bienfait qu'on a fait pour moi, jusqu'au micron près. Mais pas pour dire que je vais laisser quelqu'un piétiner ma dignité. Tu mens. Je dis que tu mens jusqu'à la gare. Et je ne quitte pas les gens par intérêt. Je ne suis pas dans le Montcoigne. Toutes les personnes là, c'est la même chose. Toutes ces personnes qui sont parties, la même chose. Maréchal Compresseur a dit que, attendez, elle a même fait un accident dans tout ça. Cette femme a fait un accident de circulation. Parce qu'on bourrait ses oreilles avec les appels. Au volant, elle dit, attendez d'abord. J'arrive, j'ai une réunion de travail importante. Je ne peux pas me déplacer pour aller faire un truc de ce genre. Un virement, ça prend beaucoup parce que j'ai affaire. Harcèlement et onde négative. Elle a fait un accident de circulation. Pendant ce temps-ci, Maréchal Compresseur ne donne pas première classe. Qui va donner première classe? Les pleurs. Les pleurs partout. À l'époque, j'avais encore même très faim. Aujourd'hui, j'ai aussi très faim. Mais elle constate que Maréchal Compresseur ne donne pas. Elle dit que j'enlève la honte, je donne. Ils étaient tous là, en train de crier, de pleurer. Première classe. Par la suite, tu le voyais encore très actif sur tes pages. Mais il venait sur ta page avec son faux profil. Il va. C'est avec ce compte qu'il venait tout le temps sur ta page. Il te voyait comment est-ce que tu étais. Pendant ce temps, Ndolo Moulema allait le mettre la pression. Est-ce que tu sais ce qu'il a dit à Ndolo Moulema? Il ne te donnera pas 5 francs. Quand on décide d'être avec un homme, il faudrait que cet homme prenne soin de toi. Il ne te donne rien parce que ça va te servir d'aller donner à ton homme. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que moi j'étais au courant de ces choses? Non. Non, moi j'étais pas au courant de ces choses. Je t'ai dit, toi et moi, ta vie privée, on n'en parlait jamais. Ta relation avec ce gars, je n'ai jamais parlé de ça avec toi. On n'en a jamais parlé. Mais c'est la réponse qu'il a donnée. Est-ce qu'à toi, il t'a dit cette réponse? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il va être comme mère et fils. Ce dont je suis très d'accord, que vous soyez comme mère et fils. Tu sais, quand je t'ai dit, j'ai commencé à me méfier de ce gars, de ton compagnon, c'est pas faux. Je me suis rendu compte du jeu dans lequel est-ce qu'il est en train de t'embarquer. J'ai dit non, il ne va pas le laisser faire. Je vais moi également m'asseoir, prendre mes balles et les mettre de côté. Au jour d'aujourd'hui, Christian de Monaco veut tourner la situation en faisant passer ton ex-boss d'être celle qui est venue exposer. Est-ce qu'il sait ce qu'on sait? Il ne sait pas. Peut-être qu'il sait un peu des choses, mais il a mal parlé de toi chez ta boss. Je pense 2 semaines ou 3 semaines avant la rupture officielle de votre contrat. Il a fait cela. Je n'ai jamais ouvert ma bouche une fois pour mal parler de toi, ou même pour contredire quelque chose que nous savons de toi. Jamais je vais le faire, jamais je ne le ferai. Mais je te dis, le fait que je sois parti, je serai tes yeux et tes oreilles. J'entends un congossa de toi ou une méditation de toi quelque part. Je viens, j'allume ma caméra et te donne l'info. Il n'y a pas que lui. Ils sont là plein. Ouvre les yeux. Ma chère tante, ouvre les yeux. Ils sont là plein autour de toi. Je vais te rappeler encore un truc. Thierry, toi tu n'es pas mon tonton. Mon tonton c'est Achidikolo, il le lave quand je veux. Toi tu n'es pas mon tonton. Tonton Thierry, je vais te rappeler un truc. Tu te rappelles? Pendant que j'étais en train d'accentuer la communication sur l'entreprise, tu as appelé la dame. Tu sais ce que tu as dit à la dame de moi? Est-ce que tu sais seulement? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il vient de me dire, tu as manqué le respect au compagnon de ta tante. Le compagnon de ma tante, ça fait près de 9 mois qu'il me manque le respect derrière le dos. Mais il n'a rien fait, j'ai fermé la bouche par respect pour ma tante. Mais je te dis encore, tata, ouvre les yeux à tous ces gens qui sont autour de toi. Ton compagnon a dit ceci, je te cite. Pourquoi tu laisses jamais faire la publicité de tes compléments alimentaires? Il faudrait le lui enlever. J'aime pas trop ce garçon-là. Regarde ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu te rappelles, tata? Mais pendant ce temps, je me faisais insulter par tous ces gens qui sont tout autour. Les gens que tu vois gravir autour de toi là, qu'on t'aime, ne les vois pas. Ce n'est pas parce qu'ils te donnent 1 euro, 2 euros qu'ils pensent qu'ils vont te tenir. Ils ne doivent pas te tenir. Ça, c'est une grave erreur de les laisser croire qu'ils peuvent te tenir. Non. Ils te le donnent juste parce qu'ils veulent te maintenir dans cette situation. Tant que tu es dans cette situation, ça fait leur affaire. J'espère que lorsqu'ils vont finir de te donner ton restaurant clé en main, tu ouvriras les yeux. Je te demande pas de te séparer. Je dis bien tous autant qu'ils sont. Deuxième des choses, comment je suis au courant que l'association qu'il a mis tout autour a été pour te contrôler. C'est pour ça, si tu remarques bien, tous ces gens qui sont venus hier, te disent mon diamant bleu, etc., Mamie c'est l'auto, ce sont les moteurs de ces gens. Fais très, très, très attention. Tu n'es pas bien entouré. Et regarde très bien leur plan. A été de séparer toutes les personnes qui étaient vraies autour de toi. Tous. Ils ont bien mené leur plan à bout de séparer toutes les personnes qui étaient autour de toi. En te voilant les yeux, en te fermant les yeux, en te faisant croire que voilà les mauvaises personnes, nous sommes les anges.
ils se sont rassurés que pour t'utiliser à temps plein, il faut qu'on te dépouille de tous ceux qui t'aiment sincèrement. Pourquoi j'ai décidé que je vais jouer avec ton fils? Ton fils est un très mauvais élément. Ce n'est pas quelqu'un qui te veut du bien. On peut donner les cadeaux à quelqu'un, pas parce qu'on aime la personne. On peut offrir les cadeaux à une femme, pas parce qu'on aime la femme. Certainement, on a des idées derrière la tête. On a un plan derrière la tête. Que ces cadeaux ne te blasent pas. Je ne suis pas parfait, mais je dis qu'envers toi, je n'ai jamais médit de toi, même dans l'ombre. Je n'ai jamais eu les mauvaises idées, même dans l'ombre. Jamais de la vie. Tes propres enfants, quand ils viennent insulter là, il faudrait qu'ils te disent chacun comment est-ce qu'ils parlaient et ce dont ils pensent de toi. C'est ce dont les gens disent là sur Facebook, qu'ils le disent sur toi. C'est la même chose. Comment je sais les conversations chez toi où il a dit qu'il va rassembler tous ses frères pour te broyer? Et je vais encore te dire, je vais encore pousser un peu plus loin. Est-ce que tu sais que ta page actuelle, pas ta page actuelle, ta page passée, tu sais à qui il a promis de donner cette page? Est-ce que tu sais à qui il a promis de donner cette page? Comment je suis au courant de ce genre de choses? Vu que tu ne me l'as pas dit. Comment je sais? Comment je suis au courant de certaines de ces choses? Tu ne me l'as pas dit, Tata. Tu sais à qui est-ce que tu l'as dit? Il sait à qui est-ce qu'il a dit. Vous ne me l'avez pas dit parce que je faisais le maximum d'efforts de ne pas écouter ce qui te concerne. Ta page, soi-disant qui a disparu, c'est Christian de Monaco qui confirme que cette page n'a jamais disparu. Et que c'est lui qui a cette page Facebook. Est-ce que tu te rappelles un peu de cette menace qu'il a fait à ta boss? Juste une petite parenthèse. Est-ce que tu te rappelles juste de cette petite menace entre parenthèses qu'il a fait à ta boss concernant cette page? Avant ça, lorsque tu t'es rendu compte que l'argent que tu devais recevoir de la monétisation et que lorsque l'argent arrivait n'était pas la même somme, tu as dit à qui? Tu n'as pas dit à moi parce que toi et moi ne parlais jamais de tes affaires de monétisation. Tu as dit au Télé de Monaco. Et Télé de Monaco a pris, allez dire à ta bourse, et de manière méprisante, c'était pas de manière de manière méprisante. Pour quelqu'un qui t'aime, pour quelqu'un qui met les photos, quand je le vois faire son hypocrisie, notre tonton, le tonton de, on a manqué le respect, le tonton de. Est-ce que tu te rappelles? Tu sais pourquoi moi je suis sorti ce jour? Ce n'est pas Amélie qui est sortie. Et je te dis, Christian de Monaco et son équipe de bras cassés, des nœuds vicieux. J'ai beaucoup à dire, mais je préfère parler comme ça. Pour ceux qui comprennent, comprennent. Et là, les gants n'étaient pas portés. Toi, en tant que neveu, qui a toujours mis la poitrine, même face à M. Achidiko, le monsieur levé, il est dosé. Lui, il est qui? Que si je vais me lever pour dire que je vais venger ma tante et ne me lève pas, je vais me lever, même si elle me boude, même si on se boude, je vais me lever, je vais l'atomiser. Je vais me lever, je vais l'atomiser, correctement et bien. Est-ce que tu réalises comment est-ce qu'on a pu éloigner tout le monde autour de toi? Et tu vois le même slogan qui te donne tout le temps. Ils étaient en mission. L'autre n'était pas bien avec toi. L'autre était tel. Eux, ils n'ont jamais rien dit. Ils n'ont jamais rien fait. Ça, c'est une parabole que je suis en train de te donner. Si tu comprends, tu vas comprendre. Et je sais que tu es là dans mon live et tu m'écoutes. Qui n'aille pas te donner l'inverse. Qui n'aille pas te donner l'inverse. Je dis bien que si ton contrat même a poussé ton ex-boss à ouvrir plus les yeux, c'est la confirmation de mon atelier. Est-ce que tu comprends? C'est la confirmation de mon atelier. Est-ce que tu te rends compte que jusqu'au dernier jour de votre voyage, je pense même que jusqu'à l'heure actuelle, parce qu'elle n'a jamais annulé ton billet d'avion, première classe. Est-ce que les clauses de ton contrat, maintenant tu me l'avais déjà dit un jour. Comment je connais les clauses de ton contrat? Parce qu'il en a dit, tu vas aller la payer le voyage première classe. Tu vas donner le cachet, hormis de son cachet qu'elle reçoit à qui? Ça, c'est ton fils. Est-ce que tu écoutes un peu? Ça, c'est ton fils. Mon atelier, qui décide qu'on va donner ton cachet à qui? Parce que, hormis, est-ce que moi je connaissais que, hormis de ce qu'on reçoit le mois, moi je ne savais pas que quand tu te déplaçais, hormis de ton cachet, il y en avait le déplacement, etc., etc. Comment moi je suis au courant? C'est ton fils, mon atelier. C'est ton propre fils, mon atelier. Mais quand même, quand tu as commencé un peu à faire, tu fais un peu le je ne vois rien, il a accentué à te dire qu'il faut faire comme si. Parce que je connais comment il fonctionne. Parce qu'ils ont peur que la vérité éclate. Mais la vérité va éclater. La vérité va éclater. Il faudrait que tu saches. Je ne peux pas te laisser comme ça là. On te malmène pendant des années. Moi, je suis là, il te laisse, on te malmène. Non. Je ne peux pas te laisser être malmené. Et dessus quoi, ta maison close. C'est que je vais arriver là, il faut arriver. Après, il reste qu'on s'est dit que non. La maison là où tu fais travailler les filles. Quand tu arrives sur le live, tu commences à faire genre non, tu es là et tout ça. Christian, il faut arrêter. Règle tes comptes avec ceux que tu penses que tu as des comptes à régler avec eux. Nous, tu nous as fait partie, nous sommes partis et nous ne reviendrons plus. Laisse la nouvelle génération qui va arriver être cassée. Toi et toute ta bande là, laisse-les. Il est en train de te faire, voilà comment il te pourrit la vie. Moi, je ne devrais pas sortir pour dire ce qui est vrai.
Est-ce que tu sais que 2 jours après toi, il a promis ta page Facebook sur laquelle il a décidé qu'il allait te faire du sale à quelqu'un que tu connais très bien? Est-ce que tu es au courant? Donc moi, je ne peux pas enlever ça de ma tête. Parce que c'est Monachele qui nous confirme la thèse. Et encore même plus de choses dont j'ignorais et dont toi et moi, on n'en a jamais parlé. C'est lui qui confirme qu'après votre conversation, il a dit qu'il ne remettra jamais cette page. Et que pour qu'il remette cette page, il faut l'argent, tel montant. C'est lui, Monachele. Et tu sais comment est-ce qu'il expliquait? Je ne sais pas quand il te parle, si c'est comme ça qu'il te parle quand il est derrière. Je ne sais pas. Voilà donc la manière avec laquelle il parlait de toi. Pas seulement une fois. Toi et moi, on a passé des moments difficiles, Tata, tu connais. Tu sais que parfois, quand c'était chaud, tu disais que ouais, maintenant c'est chaud aujourd'hui, le mois, si tu me dis que oh, même s'il y a ça, même 50 € là, hein, je vais aller à la poste et t'envoyer même 50 €. Tu te rappelles les moments chauds qu'on passait? On passait nos calvaires. Est-ce que ton fils sur qui tu mets toute ta confiance, ton fils bien-aimé, comme le Saint-Esprit en qui j'ai mis toute ma confiance, derrière, il disait qu'il ne te donne rien? Qu'il faut que tu ailles. Je suis fatigué de te voir avec cet homme qui t'épuise. Pourquoi moi je viens dire ça au jour d'aujourd'hui, on vient me mettre le fusil au dos? Est-ce que Lisette Akoudou, c'est quelqu'un d'inconnu? C'est pas quelqu'un d'inconnu, c'est juste que c'est une triste personne insignifiante que je ne calcule pas. Celle-là, je connais très bien Lisette Akoudou. Et le blanc qu'elle avait, je ne sais pas si elle est toujours avec le blanc là, au jour d'aujourd'hui. Je connais très bien Lisette Akoudou, je maîtrise. Celle-là qu'elle va la jouer, celle-là, c'est 2 jouets